welcome to the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, the headlines. As the third and final term kicks off, some students and pupils nationwide still battle homework overload and looming deadlines. Orion Donkeng shall delve deep into this issue with a case study of pupils of École Publique de Daido. Also in this news, in an exclusive post-workshop interview in Yaoundé, where textbooks evaluation criteria were dissected, Roselyne Mutia, Vice President of Cameroon's National Council for Approving School Textbooks and Teaching Materials, shared key insights. The stories in full and more will be yours right away. Welcome again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on tonight's news on Spectrum Television. And we will dive straight into the full stories in the French language with Leila Renganzou. Bonsoir, Leila. Bonsoir, vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. La rentrée scolaire du troisième trimestre au primaire a eu lieu ce 20 avril 2026. Au-delà des retrouvailles et échéances à venir, un challenge. De nombreux enfants ne font pas leurs devoirs. Pour le justifier, ils avancent différentes raisons. Des raisons qui laissent pensifs à quelques semaines seulement des examens de fin d'année. Orion Donkeng. 3 écoliers, 3 situations, un problème. Les devoirs à faire dans l'urgence. C'est sur l'escalier devant leur salle de classe ce jour de rentrée scolaire du troisième trimestre que ces élèves font leurs devoirs de classe. La scène est inhabituelle du fait de la rentrée scolaire. Plus grave, l'on est à quelques semaines des examens. Ces derniers évoquent de nombreuses raisons. Certains n'ont pas fait leurs devoirs et quand je demande la raison, ils me disent que c'est les parents la cause. Les coupures de lumière, entre autres les coupures de lumière et bien d'autres raisons. Donc, il y a même l'autre tout à l'heure qui m'a dit que c'est parce qu'il était au marché avec sa maman. Lorsqu'il est rentré, il était fatigué, il n'a pas pu faire son devoir. Bon. Conséquence directe, des enseignants contraints à s'adapter entre rattrapage et progression des cours. Derrière ces difficultés, une réalité partagée. Encadrement parfois limité à la maison et des conditions d'études fragilisées, notamment par l'absence d'électricité. Interpeller les parents, je vais convoquer les parents. Parce que ça ne sert à rien de punir les enfants. Parce que là, si je punis l'enfant, c'est que l'enfant n'est pas en tort. Je dois appeler le parent pour qu'on ait des échanges, pour que nous ayons des échanges afin qu'il puisse comprendre pourquoi il doit laisser une marge pour que l'enfant puisse faire ses devoirs. Nous comprenons, oui, la vie est difficile, mais aussi il faut que le parent comprenne que l'enfant aussi a besoin d'éducation. La préparation des examens devient dans ce contexte un défi que chacun tente de relever, souvent dans l'urgence. With education, in an exclusive post-workshop interview in Yaoundé, where textbooks evaluation criteria were dissected, Roselyne Mutia, Vice President of Cameroon's National Council for Approving School Textbooks and Teaching Materials, shared key insights, and I invite you to listen to her in the following excerpt. The criteria for evaluation of textbooks was signed by the Prime Minister's Office in 2017. This have to do with content, especially, and form. So we're looking out for books which follow the layout of the new curriculum. The new curriculum for nursery and basic education is based on the competence-based approach, as opposed to the former curriculum, which was objective-based. So we're looking out to develop competences, skills in the young Cameroonians who were using those books. So that's the first criteria. The books should follow the competence-based approach. This approach is, it has a global view of life. It has a particular view of the local, and it has
an all-embracing wholesome education. For example, we have common national core skills like the bilingual, they have social skills, have science and technology skills, have mathematical skills, and so on. And they are divided into about 7, thematic areas. For nursery and primary school, basically the home, the school, the body, celebrations, occupations and traveling. Okay. But one very important criterion is the use of language. The use of language is a disqualifying criterion. It means that the language has to be impeccable. We are thinking of the days when we were in school, where you hardly found an error in a textbook. It was impossible to find an error in a textbook, and we want to bring back those days where our textbooks, the textbooks were allowed to enter our classrooms, will be impeccable in language use. So, et puis on dit la capitale politique du Cameroun abrite depuis hier 24 avril 2026 la 4e édition de l'Académie des jeunes chercheurs du Cameroun. Présidée par le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, l'enjeu de cette édition est de mener des réflexions pour faire de la recherche un outil de création d'emplois pour les jeunes. Sur les retombées, je vous propose cet élément sélectionné par notre reporter à Yaoundé, Olivier Bouzike. Le véritable problème de la transformation concrète des résultats de la recherche en entreprise, pour la grande majorité, est celui du financement et de la méthodologie de la recherche. Il est question d'identifier un problème sociétal en amont avant de se retourner vers les laboratoires pour pouvoir y produire une solution. Mais il se retrouve qu'aujourd'hui, nous avons des résultats ou alors nous avons des travaux de recherche qui sont menés d'abord en laboratoire avant de faire une étude du marché. Raison pour laquelle ce passage du résultat à la création d'une entreprise innovante est très compliqué. Donc nous essayons aujourd'hui de montrer le nouveau chemin que le chercheur doit pouvoir emprunter pour pouvoir rendre son résultat impactant. Aussi, ce qu'il faut relever, c'est que cette conférence a été précédée par un atelier de renforcement de capacités, notamment en rédaction des projets structurants compétitifs d'ordre international, en communication scientifique, parce qu'une autre chose aussi qu'il faut remarquer, c'est que parfois nous avons des bons résultats, mais nous ne savons pas comment faire pour les communiquer, raison pour laquelle nous n'avons pas de financement adéquat. Nous avons aussi essayé d'édifier les participants sur l'entrepreneuriat. Le chemin, il est simple. Avant de mener une recherche, il est important de faire une étude de marché. Ça veut dire qu'il est important d'identifier le problème sociétal avant de définir son approche, sa méthodologie. Nous sommes certains qu'en utilisant cette méthodologie-là, le résultat obtenu va probablement avoir un impact dans la société. Production du cacao et du café dans 8 régions du Cameroun. Le projet pilote d'appui à l'intensification durable de l'agriculture et de la transition écologique a été lancé il y a plusieurs semaines déjà à Yaoundé. Avec Olivier Bouzike, une fois encore, revenons sur les enjeux du dit projet, mais également son impact sur un pays comme le Cameroun. C'est un projet qui a ambition de donner une bouffée d'oxygène aux producteurs de cacao et café dans 8 des 10 régions du Cameroun, excepté le nord et l'extrême nord. En substance, le projet pilote d'appui à l'intensification durable de l'agriculture et la transition agroécologique lancé le 20 février 2026 devra subventionner au moins 300 000 producteurs à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Des fonds collectés sous forme de dons venant des partenaires au développement. Des fonds sont donc mis à la disposition du FODEC à travers le PAIDATA pour d'une part renforcer les capacités du FODEC pour que cet établissement public administratif puisse beaucoup plus jouer son rôle de principal pourvoyeur de subventions aux producteurs pour l'amélioration à la fois de la quantité des produits de cacao-café, la qualité des produits de cacao-café et surtout la durabilité de ces produits. Ces travaux couverts par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire visent à lancer techniquement le projet. Il est question d'outiller les différentes parties prenantes sur ces enjeux, sa mise en œuvre, ses retombées.
L'impact à long terme étant l'amélioration des revenus des producteurs de cacao et café, l'appui technique et financier octroyé aux communes rurales, la réduction des émissions de CO2, la baisse de la déforestation et la dégradation des zones de cacao et café. Santé à présent, on parle de la lutte contre le paludisme. On en parle donc depuis quelques jours déjà sur Spectrum Télévision à la faveur de la journée mondiale dédiée à cette maladie. C'était le 25 avril 2026. On note qu'en dépit des progrès enregistrés, le paludisme continue à décimer de nombreuses populations camerounaises, à faire notamment de nombreuses victimes. Comment impliquer les collectivités territoriales décentralisées dans la lutte contre cette maladie dans notre pays? Mérimée Tchakonté, conseiller technique, le plaidoyer Impact Santé Afrique, est l'invité du 20h. Par rapport à l'implication de CTD dans le paludisme au Cameroun, je dois dire que c'est en progression. Donc on note quand même qu'il y a une certaine prise de conscience des CTD en contexte de décentralisation, de transfert de compétences de la santé communautaire au niveau des communes. Mais il faut quand même noter qu'il y a plusieurs avancées qui peuvent être soulignées, notamment les activités d'hygiène et assainissement qui sont déployées dans les communes par la plupart des mairies. Nous avons fait un état des lieux. Au niveau des communes, il y a plusieurs communes qui disposent des services d'hygiène et salubrité, qui apportent déjà une contribution dans la lutte contre le paludisme à travers l'assainissement. Nous notons dans certaines communes déjà des allocations qui sont mises à disposition des districts de santé pour l'équipement des formations sanitaires, pour la construction des bâtiments, pour l'appui aux intrants et consommables de santé, également pour la motivation des agents de santé communautaire. Il y a déjà, dans certaines communes, on note déjà les délibérations municipales qui sont un peu comme des arrêtés qui sont pris par les conseils municipaux pour donner la priorité à la lutte contre le paludisme. This news, we take you over to Bodiman, the enchanting hidden gem of Nkam Division. In Cameroon's littoral region, where nestled just 15 kilometers from Yabassi here, ancient traditions weave seamlessly into everyday life, inviting you to uncover timeless stories amid lush landscapes and vibrant heritage. Let's go discover together. The journey of Kanda from slaughterhouse to Eru delight. For lovers of Eru, the delicious Cameroonian dish, one ingredient stands out as essential: cow skin, known as Kanda in Cameroon and Pomo in Nigeria. This cherished component is not only a flavor powerhouse, but also a testament to culinary tradition. Before it reaches the kitchen, the path of Kanda begins at the slaughterhouse, where dedicated vendors select only the freshest cuts. They carefully examine each piece, ensuring it meets the high standards needed to create the perfect Eru. This commitment to quality is paramount, as the freshness of the cow skin significantly influences the dish's final taste and texture. I love Kanda, and even though it has already been cleaned at the market, I always wash and season it very well again before cooking because I find it absolutely delicious. Once purchased, the cow skin is taken home where meticulous cleaning begins. Vendors and home cooks alike put considerable effort into preparing the kanda, transforming it into a succulent ingredient that elevates their culinary creations.
J'achète la peau étant I frais. visit the slaughterhouse to purchase fresh cow skin, ensuring it comes from a cow that has just been slaughtered. After bringing it home, I wash it thoroughly and use it to cook my eru, creating a delicious meal that everyone enjoys. Even those who are feeling unwell can easily consume kanda. Parce que même les malades qui ne mangent pas la viande, ils peuvent manger la peau. Beyond its delicious taste, kanda offers health benefits that make it an appealing choice for many. It is high in collagen, which supports skin health and joint function. For those who avoid beef for health reasons, cow skin serves as an excellent source of protein and essential amino acid without the higher fat content found in other meat options. The process of sourcing kanda is not just about cooking, it connects people to their heritage and food culture. Eru enthusiasts relish not only the flavor, but also the story behind each bite, celebrating the craftsmanship that goes into bringing this beloved dish to life. Thus, whether it's in bustling markets or home kitchens, kanda remains a crucial ingredient that lovers of Eru simply cannot ignore. It brings not only taste, but also tradition and health benefits to the table, making every meal a shared experience laden with history and flavor. That was rather kanda delicacy, its delicacy and its health benefits. We go over to Bodiman, the enchanting hidden gem of Nkam division in Cameroon's littoral region, nestled just 15 kilometers from Yabassi. Here, ancient traditions weave seamlessly into everyday life, inviting you to uncover timeless stories amid lush landscapes and vibrant heritage. Let's go discover together. Bodiman, a hidden gem of Nkam where traditions and nature intertwine. Situated some 15 kilometers from Yabassi in the littoral region, the village of Bodiman embodies a unique harmony between cultural heritage and environmental richness. This small community of 387 inhabitants, affiliated with the Sawa ethnic group, boasts distinctive historical, economic, and tourist attractions. An identity rooted in the Sawa group, settled in the 18th century on the upper banks of the Vuri River, the Bodiman speak a dialect of Douala typical of the Sawa people. Their social organization around a traditional chief preserves ancestral rites such as ceremonies led by patriarchy, which combine spirituality and the transmission of knowledge. Bodiman qui signifie la forteresse, parce que Bodiman means the Bodiman fortress. It refers to 3 children. C'est Modo Male, c'est Pierre Male et Djebale Male. Djebale Male stayed in Douala. Pierre moved to Ewodi, and Ebonde migrated to Bodiman during their journey. Son voyage donc, il arrive donc au pont du Nkam. Upon reaching the Kam River Bridge at Yabassi, he ended his travels and decided to establish the Bodiman people there. Qu'il s'arrête son voyage. Et il dit donc que je suis à Bodiman. Bodiman, ça veut dire donc que la fin, c'est les murs, c'est la forteresse. Il décide donc de bâtir son peuple là-dedans, c'est-à-dire Bodiman. Economically, between forest, river, and agriculture, subsistence is based on logging, subsistence farming, and artisanal fishing. The Nkam, a true lifeline, serves not only as a source of fish, but also as a preferred transportation route connecting Douala and neighboring villages, overlooking dilapidated roads. Traditional activities such as pirogue building recall its historical role as a river port. The Nkam, a river with many faces, navigable and teeming with fish, this waterway has shaped local history. Formerly the site of legendary nautical competitions, it remains a symbol of resilience.
Its waters, sometimes feared during floods, attract visitors for swimming in its icy areas upstream. Despite limited facilities, Bodyman attracts visitors with its agricultural high school, its forest landscapes, and its access to the Vuri River. Organized excursions from Yabassi allow visitors to discover the daily lives of the locals, their ceremonies, and the natural sites. Bodyman, a potential site for tourism, which is to be developed. However, despite the economic challenges such as the closure of Sudem Camp, Bodyman embodies a vibrant identity, its history linked to that of the camp and its natural resources, making a place where past and future interact, a call to explore and protect this coastal gem. Il y avait un père de mon village à Yaoundé, on l'appelait Journée menacée. Il avait surnommé Journée. Et puis sport pour finir, après quelques années d'interruption, le Cameroun renoue avec la course féminine de Yaoundé. La 9e édition de la compétition a lieu ce dimanche dès 8h dans les artères de la capitale politique. Et en prélude à cet événement, l'association Sport et Développement a organisé du 22 au 24 avril 2026 un séminaire de renforcement des capacités des femmes journalistes à la couverture des épreuves d'athlétisme. Plus de détails avec Makedali Tinyochom et Thierry Honte. Renforcer les capacités des femmes journalistes et sportives à la couverture des épreuves d'athlétisme, c'est l'objectif du séminaire organisé du 22 au 24 avril 2026 par l'association Sport et Développement. Les travaux ont réuni ici, au Comité national olympique et sportif du Cameroun à Yaoundé, une vingtaine de journalistes venus des régions du centre, littoral et autres sud-ouest, ainsi qu'une dizaine d'étudiantes. Dans le souci de promouvoir l'inclusion dans le sport et vu que les femmes dans le journalisme sont des personnes assez vulnérables, donc depuis la création de l'association, on a mis un point d'honneur à faire ce que nous pouvons pour rendre nos activités de plus en plus inclusives. Donc, en marche de la course féminine, on se dit que pour aider les femmes à améliorer la couverture médiatique des épreuves d'athlétisme, il était important qu'on essaie de les accompagner via les experts. Pendant 3 jours, les experts en athlétisme et en journalisme ont édifié les participantes, respectivement sur les règlements et spécificités de l'athlétisme d'une part, et d'autre part sur les techniques de couverture des meetings en presse écrite, radio et télévision. C'est l'association Sport et Développement qui assure la promotion de la course féminine de Yaoundé qui nous a contactés en nous sollicitant pour qu'on puisse coordonner l'organisation de ce séminaire. Sa cible, c'est les femmes journalistes, parce que comme c'est une course féminine, la présidente, Madame Lisette René Toby, Etamendedi, a pensé que ce serait mieux que ce soit couvert par les femmes. Donc, c'est comme ça que j'ai mobilisé les membres de notre association afin de participer. Et aux membres de l'association, nous avons associé les étudiantes. Les participantes, après justement 3 jours de travaux intenses, ont déjà une autre approche de la couverture des compétitions d'athlétisme. Au terme de ces 3 jours de séminaire ici au Comité national olympique, on retient que la discipline, l'athlétisme n'est pas perçu essentiellement comme une discipline simple, comme on le faisait dans nos différentes rendus. Et l'atelier nous a donné l'occasion de bien apprendre de la discipline, des termes techniques et de savoir justement les détails liés au bon rendu à l'antenne. Cet atelier de formation bénéficie de l'accompagnement technique de la Fédération camerounaise d'athlétisme ainsi que celui des institutions sportives, parmi lesquelles le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Ce que je peux faire comme recommandation à ces femmes reporters, c'est qu'elles perdent un peu le complexe d'infériorité par rapport aux hommes, qu'elles se disent que les capacités que les hommes peuvent avoir en tant qu'êtres humains dans le cadre du reportage des compétitions sportives, elles peuvent également l'avoir et elles l'ont autant que ces hommes et qu'elles peuvent donc prétendre évoluer de la même façon que ceux-ci.
Le séminaire de formation des femmes journalistes à la couverture des épreuves d'athlétisme fait partie de la série d'activités organisée en marge de la 9e course féminine de Yaoundé, prévue ce dimanche 26 avril à 8 h dans la capitale camerounaise. Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain lorsqu'il sera 12 h exactement sur les antennes de Spectrum Télévision dans le cadre de votre émission C'est Hebdo. Et demain, on parle du scandale autour des investitures dans l'opposition camerounaise, mais on parlera également des réseaux sociaux et de la justice avec comme invité Maître Achille Ledjo, Arlette Ndjo-Poupa du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, Fabrice Donald Pokam du MP3 et Maître Georges Teguem du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On se dit donc à demain lorsqu'il sera 12 h exactement sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Sek. Good night, Leila Rengonzo. Good night to our viewers. Thanks for watching. Have a blessed weekend in company of programs on Spectrum Television. Good night.